Comme ça, tu nous dis si on nous voit. Aussi un petit peu. On est live? Attends, j'attends de voir que... On nous entend? Oui, je pense, j'espère. Ok. Bon, ben, bonjour à tous. Ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne, c'est génial. Et ben voilà, bonjour, je suis Natacha et c'est ma collègue Sarah. Et on est là pour vous parler des cyber-héros grâce à l'initiative Surfer en sécurité de Facebook. Sarah et moi, on travaille pour Bibliothèques sans frontières, qui est donc une ONG qui est française à la base, dont l'objectif est de favoriser l'accès à l'éducation pour tout le monde et pour les publics les plus vulnérables, évidemment, en premier. On travaille dans le monde entier. Nous, ici, on est dans le bureau à Bruxelles, en Belgique, au-dessus de la gare centrale. Et on est là pour vous parler d'un de nos projets qui sont les cyber-héros. Alors, en Belgique, avec Bibliothèques sans frontières, on travaille sur deux sujets. L'éducation au numérique et l'éducation par le numérique. Alors, deux grands sujets, beaucoup de programmes, on va beaucoup dans les écoles pour former les professeurs. Mais alors, comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu, il y a quelques temps, une grande épidémie, une pandémie qui nous a un peu arrêtés dans les écoles et qui, du coup, nous a permis de nous focaliser vraiment sur l'éducation à la maison avec les parents. Et voilà. Et du coup, évidemment, le programme des cyber-héros a pris tout son sens. Et voilà, donc moi je vais vous laisser Sarah nous parler un peu des cyber-héros parce qu'elle est formatrice, moi je fais de la gestion de projet, donc moi je suis dans les bureaux et c'est elle qui souvent va dans les écoles et qui crée les contenus. Alors Sarah elle le fait en néerlandais normalement, parce qu'en Belgique on parle français et néerlandais. La formatrice francophone est en vacances, du coup c'est Sarah qui va nous parler des cyber-héros aujourd'hui. Promis, elle va le faire en français parce qu'on est connecté sur la page française et la page belge. Et donc elle parle super bien français, donc ça va aller, hein, Sarah? Ouais, ça va aller. J'espère. Donc voilà, et alors moi je vais demander un truc à Sarah pour commencer. Ok. Dis Sarah, voilà, donc on va parler de cybersécurité, de citoyenneté numérique. C'est un sujet que nous on fait beaucoup, on fait beaucoup avec les professeurs, on forme les professeurs. Aujourd'hui, on va en parler aux parents. Est-ce que tu trouves que c'est pertinent de parler de citoyenneté numérique à la maison et pourquoi est-ce qu'on doit éduquer nos enfants au numérique à la maison? Pourquoi est-ce que c'est aussi important qu'à l'école? Bah oui, pour moi c'est autant important, c'est parce que quand les élèves ils vont à l'école par exemple, l'éducation ne s'arrête pas dès que la cloche sonne, tu vois, ça continue même à la maison. Mais par contre, je trouve que mais ça c'est vraiment, ça c'est pur personnel, je trouve que c'est un petit peu plus le boulot des écoles pour apprendre les compétences techniques et les compétences un petit peu sociales de comment est-ce que tu te comportes en ligne, ça c'est un petit peu plus les parents. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'éducation n'est pas que pour les professeurs ou pas que pour les parents. Je trouve que c'est un boulot des deux. Bien sûr. Et c'est pas que pour la citoyenneté numérique, en fait. On parle de tous les sujets scolaires, mais c'est que dans notre cas, ça ne s'arrête pas aux portes de l'école ou aux portes de la maison, vu qu'en plus, on parle d'Internet qui n'a, pour le coup, pas de frontières. On parle de cybersécurité, de citoyenneté numérique. Mais déjà, nous, on a l'habitude d'en parler, donc voilà, c'est un mot facile. Après, peut-être les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est la citoyenneté numérique, Sarah? Et est-ce que tu peux m'en dire plus? Pour moi, c'était aussi assez difficile au début parce que c'est pas un mot qu'on utilise souvent en néerlandais. Mais pour moi, la citoyenneté numérique, moi, je comporte un petit peu comme être un bon citoyen, tu vois, dans la vraie vie, in real life. Et faire ça, une version numérique, ça veut dire que tu connais tes droits, mais que tu respectes aussi les lois de l'Internet. Et pas seulement ça, que tu respectes aussi les membres de cette communauté. Tu vois, que tu respectes tout le monde qui se trouve sur Internet et que si tout passe bien, que toi aussi tu te fais respecter, bien sûr, et que tu peux vraiment être toi-même sur Internet sans que tu aggraves quelqu'un ou quoi que ce soit. Tu vois, juste que tu te sens à l'aise et confortable. C'est ça. Donc en fait, comme tu peux être un bon citoyen dans la vraie vie, tu peux être un bon citoyen sur Internet et vous allez voir que les sujets dont on va vous parler aujourd'hui, finalement, ils ont chaque fois leur parallèle dans la vraie vie. C'est un peu ça change pas grand-chose. Et ça me permet de rajouter un truc, c'est que toutes les activités qu'on propose avec les cyber-héros, que ce soit pour les parents ou pour les professeurs, sont souvent des activités qu'on propose de manière déconnectée. Donc parler de citoyenneté numérique, ça ne se fait pas sur un ordinateur spécialement. Ça peut carrément se faire avec du papier, des feuilles, des crayons, de toutes les manières qu'on veut, en fonction des ateliers qu'on vous propose.
Donc voilà, ça me permet de vous rappeler que vous pouvez voir toutes nos activités gratuitement sur bibliosansfrontières.be ou sur le site de Cybersimple, qui est du coup notre grand partenaire en Belgique pour faire ces activités et qui nous permet donc d'aller dans les écoles. Donc Cybersimple, on travaille aussi avec Testacha et Chatfocus. Alors, tout ça, ça me fait penser à un truc, quand on parle de citoyenneté numérique, des comportements des enfants, etc. Mais quel comportement, nous, avec CyberHero, on veut promouvoir? C'est, en fait, vous les voyez derrière moi, et je peux vous les montrer aussi à travers ce classeur qu'on offre aux professeurs donc, quand on va dans les écoles. Et donc, il y a 5 thématiques, en fait. Il y a la thématique, vous les voyez, en fait, le premier, cyberfuté, cybervigilant, cybersecret, cybersympa, cybercourageux. J'ai un peu l'impression de montrer la météo, là, mais ça marche. Alors, cyberfuté, c'est le petit bonhomme bleu, qui est donc celui sur tout ce qui est partager, qu'est-ce qu'on peut partager sur Internet. Cybervigilant, c'est vraiment tout ce qui est les fake news, comment protéger nos enfants par rapport aux fake news et vraiment développer leur esprit critique. Secret, c'est les mots de passe. Sympa, c'est cyber sympa, c'est tout ce qui est cyberharcèlement. Et courageux, qui est donc soit cyber courageux, en cas de doute, parle-en. Et donc nous, on a un premier outil qui peut bien vous servir à la maison, qui est une charte qu'on affiche sur le frigo, qu'on montre à ses enfants, qu'on écrit avec ses enfants. Elle existe, vous pouvez la télécharger gratuitement sur notre site. Elle est là, voilà. Normalement, vous voyez en dessous des liens. Et donc, cette charte, en fait, vous pouvez y rajouter, si vous voulez, vous-même les règles que vous avez envie d'instaurer à la maison. Mais nous, on en propose déjà 5 qui sont liées à ces 5 thématiques. Et donc, l'important, évidemment, c'est que toute la famille la signe, que les enfants la voient et voient que vous aussi, vous la respectez. Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on montre l'exemple. Les enfants fonctionnent par exemple. Et donc, il faut que nous, on la respecte aussi. Alors, je vois qu'il y a des questions. Je vais quand même regarder les questions. On a la fameuse question, doit-on laisser les enfants seuls devant un ordinateur et à quel âge peut-on les laisser seuls? Alors, nous, c'est pas vraiment notre boulot en fait de parler des écrans et on parle plutôt de tout ce qui est prévention et de cybercitoyenneté. Donc c'est vraiment, parce que je vois qu'il y a une question, on répète, la cybercitoyenneté, cybersécurité, c'est comment se comporter de manière safe sur Internet. Donc c'est pas vraiment notre rôle, mais par contre on a quelques recommandations. Oui, effectivement. C'est chouette qu'on y parle parce que, par exemple, en Belgique, on vient de faire une étude. C'est pas nous qui avons fait cette étude, c'est Apenstaartjaren, qui est une organisation néerlandophone. Comme j'avais dit, je suis néerlandophone, donc mes ressources sont néerlandophones. Mais donc, par exemple, pour l'instant, donc en 2020, les enfants ils reçoivent leur premier téléphone quand ils ont plus ou moins 9 ans et demi, 9,4. Mais En 2018. En 2018, à comparer, en 2018, là, c'était 11 ans. Ouais. Mais donc, ça, c'est juste le moyen. Informatif. Ça, c'est le moyen. Par exemple, j'ai des propres membres dans ma famille. Eux, ils ont 14 ans, encore toujours pas de téléphone. Tu vois, donc c'est vraiment... Ça, c'est la réalité. Après, nous, qu'est-ce qu'on recommande? Nous, on recommande que tu dois d'abord en parler avec tes enfants avant que tu leur donnes un téléphone. Voilà. Ne te compare certainement pas avec les autres gens, avec des autres familles. Tu vois, chaque situation est différente. Donc, mais si tu leur donnes un téléphone, parlez-en d'abord, qu'ils sachent très bien qu'est-ce que sont les avantages d'avoir ton propre téléphone, mais aussi les désavantages, comme par exemple que dès que tu te connectes sur Internet, tu es connecté avec tout et tu vois tout. Et c'est pas toujours une bonne idée. Donc, voilà. Ça. Donc nous, on intervient vraiment dans la prévention. Le programme que nous, on a, c'est de 8 à 14 ans. Donc quand on va dans les écoles, vraiment, on a souvent des enfants qui ne sont pas encore sur Internet. Alors, moi, je propose qu'on aille un peu dans le vif du sujet et qu'on aille un peu dans chaque thématique. Oui. Et qu'on donne un peu des exemples bien concrets aux parents de comment parler de ce sujet-là avec leurs enfants. Ouais. N'hésitez surtout pas avec les questions. Je fais comme je peux pour essayer de trouver un moyen de les lire, mais j'arrive. Alors, Sarah. Oui. On va commencer par cyberfuté. Ok. Le petit bonhomme bleu. Oui. Là, je l'ai ramené. Voilà, donc on a toujours un petit bonhomme là, voilà. Donc cyberfuté, je peux vous montrer aussi notre première intercalaire. Ouais. Voilà, avec avant nos fiches pédagogiques. Donc lui, son logo, son motto, c'est réfléchis bien avant de partager. Exactement. Vas-y, c'est à toi de parler. Donc si on réfléchit bien avant de partager, c'est important, je trouve, c'est recommandé que tu en parles avec les enfants à une façon que ça leur ramène vraiment dans leur situation pour l'instant. Parce que si tu dis, regarde, tu peux pas partager tout sur Internet, les enfants ils disent, ouais. Mais quand tu leur dis, ok, j'ai un bon exemple, tu veux partager ces photos sur Internet, et l'enfant il dit, oui, je veux bien, moi,
Si tout le monde le voit, je m'en fiche un petit peu. Et à ce moment-là, comme parent, tu peux dire, ok, mais si on utilise la même photo et on la place sur un grand billboard à côté de la rue, Un panneau d'affichage. oui, un panneau d'Apercy. Donc, qu'est-ce que tu en penses alors? Est-ce que tu penses que est-ce que ça te dérange encore toujours pas? Si l'enfant dit non, ça me dérange encore toujours pas, ben, à ce point-là, effectivement, partage. Mais si l'enfant dit ah non, parce que je veux pas que tout le monde le voit, Ouais. à ce point-là, tu as un point à expliquer à l'enfant pour dire regarde, oui, mais c'est la même chose. C'est ça. C'est que un peu, c'est leur montrer en fait dans la réalité ce que c'est Exactement. de partager des photos en grand sur Internet, parce qu'une photo est sur Internet, elle y est pour toujours en fait. Exactement, oui. Donc voilà. C'est vrai que toujours utiliser des exemples concrets, ça aide. Oui. Ben, en fait, on va Moi, continuer. Oui, effectivement. On va aller avec notre petit bonhomme rouge, Oui. qui est donc cyber vigilant. Qui est très dans la mode pour l'instant. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec le confinement, le Covid-19, plein de gens ont utilisé ça pour parler et pour partager leur opinion. Et ce que ça se passe, c'est que ces opinions ne sont que des opinions, mais ils le vendent comme que c'est un info. Ouais. Et là, ça commence à être difficile. Surtout quand tu n'es pas au courant du sujet. Tu commences à douter ce que c'est vrai, ce que c'est pas vrai. Et donc, de nouveau, j'ai ramené un exemple. Ce sont tous des exemples que tu peux télécharger sur nos sites aussi. Et donc, voilà, il est là. Donc, ça, c'est qu'un photographe a tiré pour montrer comment certains journaux, certains gens montrent la situation de confinement où tout le monde se trouve dans un parc ensemble, pas respectant les règles de distance. C'est vrai qu'on dirait qu'ils sont tous les uns à côté des autres. Oui, exactement. Donc, pas de respect, pas de masque, pas de distance sociale, bondé. Oui, effectivement. C'est que, bien sûr, tu vois, il y avait plusieurs stades, mais ici, c'est clair qu'il n'y a pas l'air de respecter les licences sociales. Mais si je vous montre l'autre photo, qui est juste à côté... Qui est en fait la même photo. C'est pas la même photo, c'est juste, ils ont utilisé un autre lentille sur la caméra pour tirer la photo. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas la même perspective, mais c'est la même situation. Exactement. Les personnages n'ont pas bougé. Ils n'ont pas du tout bougé. Et c'est un peu petit, mais tu vois clairement que, justement, là, la madame qui est en violet, tu vois, elle a l'air d'être assez proche, mais quand tu vas sur l'autre photo qui est justement, désolée, là, La météo. elle est, oui, elle est super loin. C'est vraiment, c'est des mètres et des mètres de distance. Donc, ça montre très très bien comment les gens, certains Peuvent manipuler. peuvent manipuler la réalité. Si maintenant, toi-même, tu as des doutes, tu vois des articles, tu dis, oui, mais attends, qu'est-ce que c'est la vérité? Ben, il y a des chouettes sites. Et cette fois-ci, j'ai trouvé quelque chose en France qui, je pense, que s'appelle Le Monde. Oui. lemonde.fr, c'est quand même assez connu. Oui, et eux, ils ont, ouais, c'est très connu. Et eux, ils ont partie de leur site qui s'appelle le Décodex. Exactement. Et le Décodex, et on a aussi en Flandre, donc je pense toujours en néerlandais. Et tu as aussi encore le site hoaxbuster.com, donc tu écris ça H-O-A-X et après buster.com, et là tu peux vérifier des photos, des articles et vraiment voir la différence entre info ou intox. Ouais, mais c'est vrai qu'on est tous super sujets à ça en fait, parce qu'on c'est plus tôt on va pouvoir aiguiser le sens critique des enfants pour parler de ça en fait et pour leur permettre de voir la réalité, de comprendre que la réalité a parfois plusieurs perspectives. Plus on en fera des adultes éclairés, et je pense qu'on est déjà tous tombés dans les pièges. Moi j'ai cru pendant le confinement qu'il y avait des dauphins à Venise, il n'y en avait pas. Alors bon, je pense que tout le monde a été content de voir ça, mais en fait, on s'est tous fait avoir. Ouais. Du coup, voilà, ça arrive même Tu veux croire. à 30 ans. Tu veux croire ça qu'il y a des dauphins à Venise. Hein. Ouais. Et en fait, oui, tu veux, mais en fait, non. Donc, on a fait futer, on est vigilant, et maintenant, on va devenir secret. Alors, qu'est-ce que c'est cyber-secret? Cyber-secret, il est secret. Donc, cyber-secret, c'est quelqu'un qui utilise des mots de passe qui sont bien faciles à retenir, mais difficiles à, comment tu dis ça en français, to guess, à deviner. À deviner. C'est un mot que j'arrive pas à souvenir. Donc, cyber-secret, il est justement là. Donc, ce que beaucoup des enfants font, c'est par exemple, ils disent, regarde, ok, mot de passe, au moins 8 caractères, ça ils savent, un chiffre, ça ils savent. Et donc ils disent, ah regarde, moi j'ai un chien, il s'appelle Max et je rajoute mon année de naissance. Voilà, donc Max 2010. Ouais, on a tous un mot de passe comme ça. Voilà, ouais. Honnêtement, ouais. Entre-temps, j'ai tout changé. Mais ce que c'est mieux, c'est de dire, regarde, on va utiliser une phrase. Okay. Par exemple, mes 2 chiens, eux, ils s'appellent Max et Axel. C'est la vérité.
Par exemple. Par exemple, oui, si c'est la vérité plus ça. Ou j'habite sur ce numéro-là. Mais ici, dans cet exemple, nous avons utilisé donc mes 2 chiens. Et donc, tu te souviens seulement de la première lettre de chaque mot. Ok. Et de temps en temps, tu peux même faire un petit effet en, par exemple, remplaçant le E par un aide-moi. Esperluette. Donc le Merci. petit E sur votre clavier. Voilà. Parce qu'en fait, il faut rajouter des caractères dans votre mot de passe. Exactement. Il ne faut pas juste des lettres. Voilà. Et donc, le mot de passe devient ceci. Mes 2 chiens s'appellent Max et Axel. Ouais. Et donc, tu vois clairement toutes C'est les vrai que ça a l'air recommandations. compliqué. Ça a l'air compliqué. Mais c'est Et super on a facile. tout. On a le 8 caractères, on a des lettres, on a des chiffres et on a des symboles. Oui, Donc, effectivement. easy quand même les parents. On sait tous faire ça et on va tous changer nos mots de passe parce que je suis sûre que la plupart n'a pas un bon mot de passe. Je plaide coupable. Enfin, vas-y, continue. Oui. Ah non, c'est à moi. Oui, pardon, excusez-moi. Du coup, on a fait secret, on a fait vigilant, on a fait fuiter. Vous voyez derrière moi, maintenant on passe au vert avec sympa. Donc le petit bonhomme vert. Sarah, alors les sympas, moi c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet très très important qui, d'accord, toutes les écoles, enfin énormément d'écoles nous appellent pour ça parce que malheureusement ils nous appellent une fois que la situation est déjà arrivée et pas avant. Alors cyber sympa, c'est simplement rappeler à ses enfants que être gentil en fait c'est cool. Oui. C'est si simple que ça et quand même c'est si compliqué pour enlever ce problème de monde. C'est incroyable. Donc c'est le cyberharcèlement en fait. Oui, c'est surtout le cyberharcèlement, agresser des gens en ligne. Et c'est pour en y parler avec les enfants. En général, les enfants, ils réagissent un petit peu comme que tu leur en parles à propos de la sexualité. Ils disent non, non, pas moi, tu vois, moi, pas de problème. Ou c'est toujours quelqu'un d'autre, tu vois, c'est jamais eux. Et donc, ce que on peut utiliser comme technique, c'est dire, ok, pas toi, mais par exemple, tu utilises un personnage comme cyber sympa et tu dis, regarde, si cyber sympa voit quelque chose comme un cyberharcèlement, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas attaquer le méchant? Est-ce que tu vas dire non, t'as pas dû faire ça, c'est mon pote, tu dois les laisser tranquille? Ou est-ce que tu vas aller vers le victime et dire regarde, ça c'était vraiment méchant ce qu'il a fait, mais tu vois, moi je trouve que tu étais encore quand même super cool. Ne tiens pas ça au cœur, on dit ça en français? Ne prends pas ça à cœur. Ouais, ne prends pas ça à cœur, tu vois, tu t'en fous de lui. Et donc ça c'est une façon de réagir, mais on a tous une façon de réagir, mais plusieurs de fois on est très défensif à propos de nos amis, à propos de eux qu'on aime, mais c'est pas toujours la bonne situation, c'est pas toujours la bonne méthode. Et donc c'est bien d'utiliser plusieurs scénarios où tu en parles avec tes enfants et tu dis regarde, cyber sympa, qu'est-ce que lui il va faire? Oui, alors on a évidemment des activités là-dessus sur videosansfrontières.be. Vous pouvez aussi, et moi je recommande vraiment ça, d'utiliser des excuses pour en parler, et des bonnes excuses. En fait, la culture populaire peut vous en donner plein, avec des musiques, des livres, des vidéos que vous pouvez regarder avec votre enfant et pour en parler. Je pense à une qui est assez fort à la radio pour le moment, c'est Maëlle, la chanteuse française pour le coup, qui a fait une chanson là-dessus. Et je trouve que c'est un méga moyen de poser des questions à son enfant, de lui dire mais de quoi ça parle, quoi, toi t'aurais fait quoi. C'est vrai que nous, on a une manière Enfin, on essaye que les gens comprennent que quand il y a un enfant qui se fait harceler, le mieux c'est d'aller lui porter son secours à cette victime, en fait, de vraiment lui montrer qu'on est là pour lui. Oui. Ça c'est super important. Ça peut être envoyer des smileys en cœur, ça peut être peu importe, mais de montrer qu'il n'est pas seul en fait dans cette situation parce qu'il se sent très vite seul. Oui. Voilà. En fait, je vais enchaîner avec le dernier parce que le dernier est très lié à l'avant-dernier, donc cyber courageux, mais il n'est pas seulement lié à l'avant-dernier, il est un peu lié avec tout ça. Oui. Je trouve ça aussi, moi perso aussi pendant les formations, tu vois, je parle surtout les premières 4 thèmes et la 5e thème, ça c'est vraiment ça qui encapsule tous les... En global. Courageux, c'est être courageux. Pour moi, ça veut dire que tu te sens confortable avec un adulte pour leur en parler si quelque chose passe mal. Moi, je dis pas que ça va se passer mal, mais si quelque chose passe, tu sais où tu peux aller, tu sais qui tu peux contacter, tu sais avec qui tu peux parler. Et donc ça, c'est pour moi être courageux. Aussi, quand tu vois qu'il y a une situation qui se passe sur Internet et l'autre personne ne se sent pas confortable avec ça, que tu respectes aussi ses règles, et dis non, regarde, on va laisser ça comme ça, que tu respectes un petit peu un et les autres. Voilà. Et ça va les deux côtés. C'est aussi être courageux comme parent. Comme parent aussi, que tu sais
qui tu peux appeler, qui tu peux contacter quand il y a des problèmes à la maison. C'est ça, et en fait, la responsabilité, elle vient de nous, parce que si les enfants, si on veut que les enfants aient confiance en nous, Exactement. il faut qu'on leur ait confiance en eux aussi, donc c'est une responsabilité complètement partagée, et qu'on oublie parfois, qu'on se dit, mais c'est à eux de nous en parler, mais non, on doit leur donner une certaine environnement de confiance dans lequel ils peuvent nous en parler. Ouais. Après, c'est pas toujours les parents qui sont là pour les enfants, on essaye, mais parfois les enfants n'ont pas envie de se confier à leurs parents en fonction de leur âge. Il y a des numéros qui existent, Sarah. Oui, je les ai tous notés là. Voilà. Donc, moi, je trouve que donc il y a plusieurs catégories, mais si les enfants ne sont pas confortables, on doit en y parler avec leurs parents. Mais il y a en Belgique, juste pour être clair, tout ça c'est en Belgique surtout. C'est le numéro de Child Focus qui est justement là. Qui est du coup partenaire sur le projet, Child Focus, c'est quand même important de le préciser. Oui. Avec Testacha et avec Google, nous ont permis vraiment de créer ce contenu pédagogique et de vraiment l'adapter. L'adapter à la réalité. Ouais, ils sont vraiment chouettes. Ouais. Donc, Child Focus, donc tous ces numéros-là que je vais vous dire sont tous disponibles 24/7. Donc, tu as le numéro de Child Focus, tu as le numéro de 103, qui est surtout connu en Wallonie. Pour les parents, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ont besoin d'aide, il y a aussi les parents qui ont besoin d'un petit peu vider de temps en temps. Il y a les parents connectés, qui est la version francophone de Mediaves. Télé Accueil qui est la version adulte de le numéro 103 qui leur numéro c'est le 106 et juste pour clarifier tout ça c'est gratuit donc tu peux juste prendre le téléphone et nous aussi c'est gratuit en fait. On a oublié de le dire, tout est gratuit chez nous. Oui, tout est gratuit, tout ce qu'on fait c'est gratuit. S'il y a effectivement un grand problème, tu peux toujours utiliser point de contact. S'il y a une question de fraude, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de te voler ton argent, qui t'envoie des mails bizarres, de phishing, quoi que ce soit, point de contact, ça c'est le site que tu dois visiter s'il y a des problèmes. Voilà. Et alors, voilà, ça c'est un peu tous on a parcouru vraiment tous les sujets de cyber-héros avec vous. On vous a donné des trucs, des astuces. Vous pouvez savoir que donc nous, on donne des formations aux professeurs normalement. Pendant le confinement, on s'est vraiment focusé sur les parents. À partir de la rentrée, si on peut retourner dans les écoles, on y retournera pour accompagner les profs à mettre des choses en place dans les classes. Et aussi, on fera des réunions de parents dans toutes les écoles où on ira. Donc n'hésitez surtout pas à vous informer et en parler à vos professeurs, à prendre contact avec nous via le mail que vous trouvez ci-dessus ou en allant sur le site de cybersimple.be où vous avez aussi toutes les informations. Exactement. Donc on est là pour vous si besoin. Ce que je voulais aussi dire, parce qu'on a oublié d'en parler, et on n'avait pas prévu d'en parler, mais je pense que c'est très important d'en parler. Okay. C'est le site Interland. Oui. En fait, il y a tout un jeu internet pour vos enfants qui a été fait et qui s'appelle. Vous allez sur cybersimple.be que vous voyez là, donc SYBERSIMPLE, donc cybersimple.be. Et là, vous allez sur jouer en ligne et vous pouvez jouer avec vos enfants et ça s'appelle Interland. Et donc, vous allez vraiment... Il y a une île par comportement. On peut un peu... et c'est un jeu gratuit et c'est fait pour les 8-14 ans. Ouais, et c'est chouette comme jeu. Et c'est vraiment chouette. J'ai déjà joué 2 fois, tout à fait. Nous, on le fait avec les enfants dans les écoles à la fin. Je suis un peu un enfant. Voilà. Donc, merci à tous. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Victoire qui va me dire les questions. Sinon, c'est pas grave, c'était super chouette. Entre-temps, je peux déjà peut-être encore un petit peu plus expliquer à propos des Interland, tant que tu cherches une question. Vas-y. Ouais. Donc, il y a donc 4 îles, et donc chaque île a donc sa couleur. Donc, futé, vigilant, secret et sympa. Donc, sur futé, tu vas vraiment apprendre, les enfants ils vont apprendre en utilisant des miroirs ce qu'ils vont partager avec leurs proches, avec les amis et en public. Et c'est comprendre que si tu partages quelque chose avec ton ami, que honnêtement, les enfants, ils ne sont pas très bien en garder des secrets. Et donc, ça se passe, tu vois, très vite, ça devient un info public. Vigilant, ça c'est, ils te donnent des scénarios en disant, regarde, qu'est-ce que vous faites dans cette situation-là? Est-ce que tu vas les croire, oui ou non? Est-ce que tu vas ouvrir cet email, oui ou non? Secret, ça c'est un petit peu le même exercice que moi j'ai fait. Qu'est-ce que c'est un bon mot de passe? Qu'est-ce que c'est pas un bon mot de passe? Et sympa qui est mon favori, ressemble un petit peu à un jeu de plateforme, tu vois, où tu sautes. Et tu un Super Mario. Oui, et tu dois partager, tu dois ramasser plein de cœurs et partager l'amour à toutes les victimes jusqu'à que tu retrouves tout à fait en haut. Oui, donc c'est vraiment un peu, c'est hyper ludique pour un peu reparler de ces sujets-là. Et du coup, je vois qu'il y a une dernière question qui demande s'il y a des jeux et des activités
Alors évidemment, comme on disait, on a du contenu pour les parents, on a du contenu pour les professeurs, mais on a aussi du contenu pour les enfants. Et on a développé des cahiers d'activités que vous pouvez télécharger en ligne sur notre site internet. Alors, les cahiers d'activité, voilà, vous les voyez. Il y a des coloriages pour, mais il y a aussi des mots croisés. Enfin, vraiment, on a développé énormément de contenu gratuitement. Il y a aussi des vidéos aussi pour vous réexpliquer ce que je viens. C'est un enfin, chouette cette combinaison, combinaison, je trouve, aussi des jeux ludiques, mais aussi des outils que tu peux utiliser pour avoir une conversation sérieuse avec tes enfants. Donc, voilà. Ça peut les deux. Ben voilà, je pense qu'on va clôturer là. Ouais. Okay. On va tous, en tout cas, dire merci à Facebook de nous avoir permis de parler de ça aujourd'hui et pour cette initiative de surfer en sécurité. Et surtout, prenez contact avec nous. Même si vous êtes en France, rappelez-vous que Bibliothèques sans frontières est présent en France aussi, que les contenus sont partageables et sont gratuits. Donc voilà, ils sont pour tout le monde. Quand c'est sur Internet, c'est pour tout le monde. Merci à tous. Bien dit. Et devenez des cyber-héros avec vos enfants. Au revoir.